Buonasera bianconeri, buonasera. On va faire semblant que c'est une bonne soirée. On va faire semblant parce que 4 journées d'affilée où la Juventus n'a pas gagné. Alors merci d'avoir suivi le live avec moi, hein. J'attends vos commentaires de fin de match, je les lirai à la fin. Mais bon, aujourd'hui on est tous noirs, je pense. On est tous noirs de rage pour ce match, comment elle a été préparée, comment elle a été exécutée. Et aussi pour un certain nombre de... Oui, disons-le, malchance, parce que le mec là qui a mis le premier but, là, à la 10e minute, bon, allons-y chronologiquement. La Juve part pas très bien les premières 5 minutes. On voit euh, trop d'imprécision comme d'habitude. J'ai pas regardé les stats, mais à mon avis, là, dans la première mi-temps, le nombre de passes ratées, de choses pas interceptées, il doit quand même être haut. Après, de 5 à 10 minutes, ça se passe bien en fait, très bien. On fait un forcing d'attaque, on commence à faire un pressing, on commence à rentrer dans le match entre 5 et 10 minutes. Le problème, c'est que le but arrive à la 10e et comme je vous disais, il fait un très beau but. Il faut dire ce qui est. Son corps, il n'est pas orienté vers la cage, il donne un coup de fouet avec son gauche et je ne sais même pas si c'est son pied et il le met dans la lucarne. But magnifique, rien à dire. À partir de là, qu'il aurait fallu faire, c'est une réaction beaucoup plus véhémente. On arrive à la faire, on égalise quand même si la réaction n'est pas de celle attendue. Et la première temps se termine comme ça, avec une Juve qui franchement nous a pas donné l'impression d'être dans le match. Limite, ok, sur une frappe de Kostic, on a eu un penalty et Vlahovic l'a transformé, mais une Juve absente de la première mi-temps, absente. Et le deuxième mi-temps a recommencé sur les mêmes vibes. Juve absente, tant que on est passé au 4-3-3. Bon, après, le Verona a continué à attaquer. D'ailleurs, ils ont continué à attaquer dans la première mi-temps alors qu'ils étaient en train de gagner. Alors, le changement, la mentalité, la différence de mentalité, aussi avec un Verona, c'est là qu'on le voit. Le Verona gagne contre la Juventus, il continue à attaquer. Ok. Bon. Deuxième mi-temps, il repasse à l'avantage avec une défense qui n'a rien compris. En fait, ils n'ont rien capté en défense dans leur deuxième but. Et puis on arrive à nouveau à égaliser. On voit le trident, mais le trident ne fait rien de vraiment marquant. Et après le 4-3-3 avec McKennie terzino et Cambiaso milieu, franchement, j'attendais pas ça en fait. Allegri a le don pour nous faire teaser des choses en 4-3-3 et après le réaliser, le mettre en pratique à sa façon. C'est un peu comme les génies des désirs méchants, tu sais. Il y avait des épisodes dans X-Files de ça. Tu réalises un vœu, je veux la paix dans le monde. Ok, la paix dans le monde, ben je tue toute l'humanité. Ben, il y a la paix dans le monde du coup, hein. Mais ça semble ce genre de génie qui exauce les vœux de la mauvaise façon. Et aujourd'hui, il a fait le 4-3-3 à sa façon. Ça n'a rien donné d'exaltant. Et c'est à la fin qu'on commence à voir des choses un peu, oui, un peu plus abouties, avec même Cam Diaz dans les trois d'attaque, pourquoi pas. Alcaraz, qui à un moment donné, on était vraiment en 4-2-3-1, parce qu'Alcaraz faisait plus trois quarts que Mezzala. Donc, bah, écoute, on a créé des petites choses à la fin. Je pense à l'échange entre Chiesa et Alcaraz. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et ce sentiment d'insuffisance, la Juve, ça fait 4 matchs qu'elle nous l'a mis sur le nez. Vous savez, mon image avec le domino de la dernière vidéo, je peux la remettre parce que ce résultat de match nul est aussi la conséquence de tout le reste. Cette Juventus ne s'est pas encore relevée. On a essayé de faire un changement de tactique en cours de match, mais ça avait l'air plus d'un essai qu'autre chose. Pas quelque chose qu'on a fait avec conviction en l'ayant essayé beaucoup. Et d'ailleurs, rafistolé, parce que comme dit, c'est McKennie qui fait Terzine, c'est Cambiaso qui fait pointe en attaquant. Ensuite, il l'enlève Ildiz. Pourquoi il a enlevé Ildiz? Il va pas me dire que parmi les trois, c'est pas celui qui est plus en forme physiquement. Et il nous a laissé avec Chiesa Vlahovic. Bon, après, il a sorti Vlahovic pour Milik.
Mais t'as fait un trident, assume jusqu'au bout. Laisse-le jusqu'au bout, on doit remonter un but. Ça me serait semblé logique. Et comme souvent, on se retrouve à dire, vous le voyez Allegri, pas, mais à ma dire che ça cazzo? en fait. Allegri, ma che cazzo stai facendo? Allegri, qu'est-ce que tu fais, Allegri? Qu'est-ce que tu fais, Allegri? Il est en confusion. Il est en confusion. Il a bien marché euh, jusqu'à Empoli. Après, Empoli lui aussi, il est rentré en confusion. Voilà. Et il faut dire les choses telles quelles. La crise continue, la crise de la Juventus. On en est loin d'en sortir. Et ça nous fait perdre aujourd'hui la deuxième place. Voilà. Le Milan, s'il gagne, va nous surpasser. Et je pense qu'il y a moyen qu'il gagne contre le Monza. Derby, une sorte de derby milanais. On se met dans la situation de dépendre du résultat des autres. Voilà. En 4 matchs, on a tué les rêves Scudetto et on est revenu un peu plus sur notre là où on doit être dans les 4 premiers. Pourquoi là où on c'est pas là où je veux être, mais cette Juventus, elle peut faire que ça. Elle peut faire les 4 premières places, pas plus. Elle peut pas lutter pour le Scudetto. Aujourd'hui, l'Inter a un bout de Scudetto en plus cousu sur son maillot de l'année prochaine. Et c'est nous qui avons mis le fil dans l'aiguille. C'est nous. Donc voilà, ils auront leur deuxième étoile. Que bien leur fasse. Il faudra enlever les scudetti di cartone, mais voilà. Ben, je vais essayer de ne pas faire mon rage. Je vais terminer la vidéo juste. Vous avez remarqué pendant le live, on a eu une visite d'un membre d'une autre communauté francophone qui soutient la Juventus. Et j'ai un peu mal réagi en sa présence. Pourquoi? Parce qu'il est venu me parler d'Allegri Out. S'il y en a de cette communauté qui regarde cette vidéo, ça vous vaudra d'explication pourquoi je me suis énervé. Parce que le fait que cette personne vienne sur le live à me parler d'Allegri Out alors qu'on est en train de faire un mauvais résultat, ça illustre à la perfection le pourquoi moi je pourrais jamais m'entendre avec les membres de cette communauté, du moins la partie de cette communauté qui réfléchit comme ça. Parce que si ta priorité, alors que ton équipe est en train de perdre, est de venir sur la chaîne de un rival, entre guillemets, la rivalité c'est vous qui la faites, c'est pas moi, cela étant dit, si ta priorité est de venir chez moi me demander pourquoi j'écris pas Allegri Out, c'est là qui se tue votre problème, les gars. Parce que moi, je suis un supporter de la Juventus, je soutiens la Juventus. En plein match, il ne faut pas venir me parler à Allegri Out. Voilà. Je supporte la Juventus. Et voilà, votre obsession pour Allegri, c'est vous-même qui l'illustrez en faisant cela, en venir chez moi me parler d'Allegri Out, alors que vous savez très bien que je suis neutre par rapport à Allegri. Les guerres, c'est vous qui les faites si ça vous fait plaisir. C'est ces genres de choses que vous faites qui ne font qu'y témoigner votre obsession pour Allegri. Moi, à la limite, la seule obsession que je peux avoir, c'est pour là. C'est là. Mon obsession, c'est là. Après qu'Allegri soit sur le banc de la Juventus l'année prochaine, oui ou non, je m'en contre-fiche. Je veux voir l'équipe bien jouer. Ça aurait pu être avec Allegri. Ça n'a pas été le cas. Et à la fin, si la saison prochaine, il sort après ces 3 années de souffrance, je serai le premier content. Même au-dessus de vous qui vous dites les, comment dire, les meilleurs Allegri Out du monde. Parce que pour vous, c'est ça, c'est une lutte qui en fait plus dans votre petite communauté pour vous remonter le moral à tout un chacun, pour faire de plus en plus de dingueries, pour acheter des panneaux sur c'était quoi, Wall Street ou j'en sais rien. Mais les gars, c'est vous qui réalisez vos propres batailles. À l'aigle, ils vont pas le virer parce que vous avez mis ça à Times Square. Et après, je sais que maintenant, je vais prendre des critiques parce que il semblerait que je critique ceux qui l'ont fait. Non, pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Mais après, venez pas sur mon live me dire Allegri out parce que moi, je suis Juventino. Vous, vous êtes Allegri out. Moi, je suis Juventino. C'est ça la différence entre vous et moi. Partez en paix. Moi, je ne suis pas parler de vous, mais si vous venez chez moi, vous m'obligez à parler de chez vous. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis là pour
partager la peine avec ma communauté pour avoir perdu ce match-là. Et je vais vous lire, vous, la communauté. Je vais vous remercier déjà, un par un. Hein, on va commencer par ça. Les deux Jonathan, Émilie, Amel, Sil, Chaf Ibrahim, bien entendu. J'ai vu aussi qui avait-il Zig, bien entendu. Camus fait passer vite fait. Steven est passé. Chesco do Brasil. Voilà. Merci à vous d'avoir partagé les moments pénibles. Ben, on les partage ensemble. Merci du soutien. J'espère que moi, je vous en ai apporté un peu de soutien. Je vous ai fait passer un peu mes idées. Et si vous les partagez, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui partagent mes idées. Ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter en bas. Ça rendra les vidéos plus visibles. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne. Comme ça, et activer la cloche. Comme ça, vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et de toutes les prochaines fois où on sera en live. Ils ont frappé 9 fois au but et nous 4. Je suis en train de voir les statistiques là. Nous, on a 56% de possession. Mais dans la première mi-temps, j'avais vu qu'on avait fait pratiquement 70% de possession dans notre moitié du terrain. Qui aide pas quand on doit marquer. Merci beaucoup. Essayez de passer une bonne soirée. Et fine alla fine, mes amis, forza Juve.